Le ciel m'était tombé dessus. Je n'avais fait qu'une seule chose à ce moment-là, secouer ma mère de ma plus grande force en espérant qu'elle se réveille et me parle. Par la même occasion, je lui disais: « Pourquoi m'abandonnes-tu maman? À qui me laisses-tu? Réveille-toi s'il te plaît et amène-moi avec toi. Mamann. » Mes lamentations n'étaient que vaines. Quoi que j'allais faire, il était impossible qu'elle ressuscite. Elle était partie pour un voyage sans retour, me laissant tout abattu. Certes, j'avais ma grand-mère mais qui ne pouvait valablement remplacer ma mère qui était mon tout. Je vais vous l'avouer, sa mort a été la plus grande nostalgie de ma vie. Cette même nostalgie qui m'avait plongé dans un profond désarroi bien qu'à un moment donné de ma vie, j'avais eu un coup plus dur. J'avais donc en face de moi l'une des réalités les plus cruelles de la vie, j'avais un nouveau statut social et je devais m'habituer à vivre comme tel. Je savais que c'était la volonté de Dieu et je n'avais qu'à l'accepter. Était-il donc facile ou possible de vivre sans ma maman? Vous trouverez aisément la réponse à cette question si je vous demande directement s'il est possible que vous viviez sans votre moitié. Beaucoup me diront « non ». Eh bien sachez que ma mère était ma moitié, l'unique raison pour laquelle je vivais. 2 semaines après sa mort, les rites funéraires avaient fait comme de coutume chez nous au Cameroun. Un moment qui m'avait encore fait couler des larmes. Les gens lui offraient des fleurs en même temps qu'on lui versait la terre dessus en lui souhaitant de se reposer en paix. Mamie, comme depuis le premier jour, pleurait. Je réalisais à quel point je n'étais pas la seule à être touchée. Mamie particulièrement, avait tellement mal de voir sa fille partir aussi jeune, pétrie de talent. Ce genre de talent dont la société a très souvent besoin pour promouvoir des valeurs. C'était quand même cela le rôle d'une grande enseignante qu'était ma mère de son vivant. J'avais commencé à vivre avec mamie. C'était dur mais je devais m'adapter. Surtout qu'il fallait que je donne le meilleur de moi pour réussir à mon examen. À ces mêmes rites funéraires, j'avais eu l'occasion de faire la connaissance de ma famille. Quelques membres que je n'avais jamais rencontrés mais qui pourtant, existaient bien. Certains à Douala et d'autres à Yaoundé, les 2 grandes villes de mon pays. Disons que la mort les avait ramenés au bercail, c'est l'une de nos expressions. Tous des dignes fils de Dchang, Keleng, mon village. L'un d'eux m'avait dit: « Ma petite Célia, sois forte, je te promets de revenir te chercher après ton certificat mais dans l'unique condition que tu me ramènes une bonne moyenne. » D'accord tonton. Marché conclu. Marché conclu. Je l'avais appelé tonton, sans vraiment savoir qui il était. Mamie m'avait juste dit que tous ces gens étaient mes oncles et je les considérais. Elle devait s'occuper de moi toute seule et cela me gênait énormément. Je la voyais fournir autant d'efforts pour me faire à manger lorsque je quittais la maison pour l'école et le soir quand je revenais. Malgré la grande fatigue qui la dominait. Pour survivre, on faisait les chancards à bien dire les choses, ce n'était vraiment pas facile. Avci 33 la vente des fruits qui avait commencé à rapporter peu, on ne parvenait plus joindre les 2 bouts comme à l'époque de maman. Malgré tout, je gardais la tête haute. Ma plume était ma consolation. Les histoires que je lisais, mon évasion. Je pensais encore à « Père inconnu » et je me retrouvais parfois en train de m'adresser à moi-même. Sois forte Célia, ça va aller. Un soir pendant qu'on mangeait, grand-mère et moi. Pourquoi t'es si triste? Tu manges à peine. Je venais de rentrer de l'école. J'avais été rappelée à l'ordre par Madame Marel qui avait constaté une baisse considérable sur ma moyenne trimestrielle. Je ne sais pas ce qui m'arrivait mais je n'allais pas bien. Je me souvenais de ces moments où maman m'aidait à faire mes devoirs. Je me souvenais de ces moments où on mangeait à table tous les 3. Je me souvenais de ces moments où elle me demandait de prier avant de dormir, de me laver chaque matin et soir et d'apprendre mon hygiène corporelle. Malheureusement pour moi, elle n'était plus là pour le faire. Je regardais nos murs et je ne voyais que ces photos, quelques images d'elle, aussi magnifiquement belle qu'elle était. J'avais pleuré et mamie m'avait consolée. Écoute chérie, tu me rends triste quand tu pleures. Maman est partie, certes, mais tu dois être forte pour elle. Te souviens-tu? Elle a toujours voulu que tu sois une personne dans la société. Ne l'oublie pas, tu étais sa lueur d'espoir. Vas-tu résumer ta vie à un enchaînement de pleurs et abandonner ton rêve?
Sois forte ma petite fille chérie. Maintenant mange. Que je l'aimais tant, mamie. Elle réussissait quelquefois à me faire garder le sourire et à espérer que tout aille bien. J'avais eu une nouvelle confidente, Lily. Vous vous souvenez, l'amie de maman avec qui elle avait fait le baccalauréat à l'époque. Elle venait constamment à la maison et me tenait compagnie. Avec elle j'allais à l'église, je faisais du sport et je m'amusais. Mais elle était mariée et ne devait pour autant me rendre visite. Je restais donc avec mamie. Pendant une période, on nous avait laissés à la maison pour réviser et préparer l'examen. Mamie était tombée malade. C'était un matin lorsque je me suis réveillée et elle tremblait abondamment. On aurait dit les symptômes de la fièvre, fatigue, tremblote et température très élevée. Mamie, tout va bien. Ça ne va pas ma chérie. Je tremble, tu vois. Oui, je l'ai remarqué. Va dans l'armoire et ramasse les pièces qui s'y trouvent. Cours chez le Maguida d'en face et achète-moi quelques comprimés. Tu pourras lui expliquer comment je me sens. J'avais répondu, ok, pour lui rassurer. Mais plutôt que d'exécuter ce qu'elle m'avait demandé, j'avais couru jusqu'à chez tantine Lily pour lui informer que mamie n'allait pas bien. Elle s'était aussitôt après l'avoir appris, dépêchée de me suivre jusqu'à la maison où nous étions arrivés et constaté que l'état de mamie s'était aggravé. Rapidement, nous l'avons amenée à l'hôpital où elle avait été examinée par un médecin qui nous avait à la fin remis une enveloppe dont on ne parvenait à en cerner le contenu jusqu'à ce qu'il prenne la peine de nous expliquer. Elle souffre d'une hypertension, due au fait qu'elle travaille incessamment et réfléchir beaucoup. Mais elle va bien, c'est une bonne chose. Vous devez veiller à ce qu'elle se repose plus qu'elle ne travaille. D'accord docteur. Avait répondu tantine Lily. De retour à la maison, je m'étais résignée à respecter les consignes du docteur. Mamie ne travaillait plus. Je faisais l'effort de me lever tôt le matin et faire les travaux ménagers. La vaisselle, la lessive et le ménage, je les finissais avant midi. Il arrivait des fois que je cuisinais avant d'aller vendre. Mon temps de révision était le soir quand je rentrais. Quelque temps après, j'avais fini avec le primaire. J'avais relevé le défi, décroché mon certificat avec une moyenne supérieure à 16. Mamie m'avait félicité et avait appelé mon oncle pour lui en informer. Celui-ci avait pris le bus pour Tchang 2 jours après le coup de fil. Il était venu me chercher comme il m'avait promis. J'étais contente mais triste en même temps. J'avais peur pour mamie qui devait rester toute seule sans que je ne sois à ses côtés pour m'occuper d'elle. Tantine Lily était encore là pendant ce moment, celui où je disais au revoir à mamie qui me manquait déjà. Mamie, tu vas me manquer. Toi aussi tu vas me manquer chérie. Sois forte ça ira. N'oublie pas, travail, prière, persévérance. Maman te les a toujours recommandés. Je t'aime ma petite fille chérie. Je t'aime mamie, au revoir. Au revoir chérie. Que puisse le Seigneur te protéger durant ton voyage. Bon voyage Célia. Me l'avait souhaité tantine Lily. J'étais partie mais sans l'esprit serein. J'étais tellement préoccupée par l'état de santé de mamie et j'avais mal de savoir que je la quittais. Mais il fallait bien que je m'en aille. L'heure était venue de prendre mon destin à main. Je m'étais lancée à la quête d'une nouvelle vie. Cette misérable vie que m'ont fait passer la femme de mon oncle Sam et ses 2 petites filles, Manuela et Angela. Nous avions pris le premier bus pour Yaoundé, oncle Sam et moi, 4 à 5 heures de voyage si mes souvenirs sont bons. Une 60aine de kilomètres parcourus, englobés dans ce gros engin qui nous servait de moyen de transport. À mi-chemin, une forte pluie était tombée. J'avais attrapé le froid et j'essayais de me presser fort contre le siège voisin qui se trouvait juste en face de moi pour bénéficier d'un peu de chaleur. J'avais faim pendant ce moment mais il était impossible de trouver à manger. En même temps qu'il pleuvait, nous étions dans une zone sèche, presque sans habitat. Encore une demi-heure de voyage et on devait presque arriver. J'avais eu de la chance quelques minutes après car oncle Sam m'avait fait manger de la viande nette au moment où le chauffeur avait permis que chacun des passagers aille se soulager. Une viande que je n'avais jamais mangée auparavant. Mon oncle m'avait parlé de viande de brousse, celle-là que les chasses ramènent de la forêt et demandent à leurs femmes de cuire pour vendre et gagner de quoi s'occuper de la famille. Je pense que c'est comme ça qu'ils vivaient. Du moins, de mon humble avis. J'avais aimé le voyage car je m'étais un peu évadée.
C'était une première de faire un si long trajet en bus, cloué à une chaise en mousse bien haute, occupé à contempler la nature pendant des heures. Une quinzaine de minutes plus tard, nous étions arrivés. J'avais vu Yaoundé, une si belle ville pleinement occupée par des espaces naturellement perfectionnés sans oublier les immeubles et les statuettes qui y formaient un impeccable décor. Lorsque nous sommes descendus du bus, un homme m'a approché tenant en main des bijoux en vente. Mon oncle m'a regardé et m'a demandé si j'en voulais. Toute naïve, j'ai répondu « non », avant qu'il n'insiste pour que je prenne au moins une montre. « D'accord, je vais prendre celle-ci », ai-je répliqué aussi vaillamment. Je faisais allusion à une jolie petite montre de couleur rose qui m'avait particulièrement intéressé par rapport aux autres. « Combien ça coûte ?» demanda mon oncle au marchand. Celui-ci répondit. 5000 francs monsieur. D'accord, on la prend. J'ai remercié mon oncle pour le cadeau. Après cela, nous avons pris le taxi pour Damas, le quartier dans lequel il vivait avec sa petite famille. Une femme de la trentaine, bien croustillante à vue d'œil avec un bassin magnifiquement tracé et des yeux figurines. Son teint brun et ses courts cheveux pouvaient faire saliver n'importe quel homme à son passage. Je n'ose décrire son corps en entier qui présentait un bon feeling d'elle. C'était à cela que ressemblait Charlotte, la femme de mon oncle. J'ai pris le temps de bien l'admirer avant qu'elle ne me foute une de ses trouilles au corps. Alors petite, ça va. J'avais soudainement sursauté. Je ne savais pas qu'elle me voyait l'admirer. Mais à ce moment, il fallait bien que je lui réponde. Bonsoir Tantine, ça va. Puis-je savoir ce qui t'intéressait tant sur moi? Rien Tantine, je te regardais juste. Mon oncle avait déjà rejoint sa chambre. Il n'avait pas eu l'occasion de voir Charlotte me poser toutes ces questions à la con. Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Combien as-tu eu au certificat? Charlotte, viens s'il te plaît. Mon oncle l'avait soudainement appelée dans la chambre. Certainement pour lui demander d'apprêter le dîner car après être sortie de la chambre. Elle s'était aussitôt dirigée vers la cuisine. Quelques minutes après, elle avait demandé aux autres de nous rejoindre à table, Manuela et Angela qui apparemment prenaient leur sieste. Toutes deux, élèves dans un lycée de la place, Manuela en classe de 6e et Angela qui devait affronter les épreuves du brevet l'année qui suivait. 5 ou 10 minutes s'étaient encore écroulées. À ce moment, nous étions déjà à table, chacun devant un couvert et 3 ustensiles à manger, cuillère, fourchette, couteau. Charlotte nous avait concocté un mets que nous aimions tant, je parle de ses filles et moi, du riz parfumé avec de la sauce bolognaise. À l'intérieur, une viande que je ne connaissais pas mais que j'avais mangée avec appétit car c'était bon. Je les voyais tous avaler des grandes cuillères de ce repas avec une grande passion. Même mon oncle Sam, ayant remarqué qu'ils étaient tellement concentrés, j'avais fait sciemment de clamer à haute et intelligible voix. Bon appétit à tous. Ce qui les avait tous fait surlever leur tête un par un manifestant ainsi leur étonnement. Mon oncle m'avait répondu. Bon appétit Célia. Bon appétit. Tous au moment. Nous étions donc en train de manger et comme par méga, une odeur pestilente s'était dégagée. On aurait dit celui d'un paix. Qui l'aurait fait, sans doute quelqu'un entre Manuela, Angela et moi d'après le regard que nous avait fait mon oncle et sa femme. Celle-ci n'avait pas attendu une seule seconde pour me demander. Célia. Oui Tantine. Tu n'as pas appris les bonnes manières dans ton village où tu viens là. Si c'est au paix que tu fais référence ma tante, je n'en suis pas l'auteur. Qui d'autre ça pourrait être si ce n'est toi? Arrête Charlotte, tu es là en train de l'accabler. À ce que je sache, elle n'a pas la seule sur cette table. Mon oncle avait soudainement intervenu en s'adressant à Charlotte d'un ton farouche. Celle-ci avait voulu riposter. Tu la boucles quand je parle. Une deuxième intervention, toujours d'une voix ferme. Manuela s'était soudainement mise à rire pendant que Angela avait la tête baissée. Mon oncle les avait demandés. Angela, Manuela. Oui papa, avait-elle répondu d'une voix qui semblait montrer leur caractère obéissant. Qui a fait ça? C'est moi papa. Avait répondu Manuela cette fois-ci. Au même instant, nous avons tous entendu. Zaan, le retentissement du coup que lui avait donné mon oncle sur la tête d'un revers de la main droite. Elle s'était mise à pleurer et avait par la même occasion rejoint l'extérieur de la pièce où elle avait continué à pleurer.
J'étais mal, je ne sais pas pourquoi mais cela m'avait vraiment touché, la voir pleurer. Après le repas, je l'avais rejoint. Elle pleurait toujours. Sèche tes larmes Angela, si papa t'a fouetté, c'est pour une bonne cause. Certainement pour que tu ne refasses plus une telle bêtise. Car émettre un paix pendant qu'on est au milieu des gens n'est pas une attitude bonne ok. Elle ne m'avait pas répondu. Charlotte était juste à côté et m'avait vu lui parler. Juste après, elle l'a prise par la main et l'a amenée avec elle à l'intérieur. Je les ai regardés sans rien dire de plus. Le soir, nous sommes allés nous coucher, les filles et moi pendant que mon oncle et Charlotte étaient restés au salon pour regarder un des programmes télévisés. Qui n'aimait pas louper tous les soirs lorsqu'il était 20h. Dans la chambre où nous étions, 2 lits superposés s'y trouvaient. Selon ce que j'avais appris, Angela dormait en haut et Manuela en bas. Je ne voulais pas dormir en haut donc j'avais demandé à occuper le même lit que Manuela. Je les entendais ronfler d'une voix haute pendant que je me mettais en nuisette, la robe avec laquelle j'avais l'habitude de dormir. Aussitôt après m'être changé, j'avais récupéré ma Bible et je m'étais mis en présence du Seigneur. Cette Bible que ma mère m'avait offerte en me recommandant de toujours la garder avec moi et de prier sans cesse. Ça me gênait de les voir dormir sans prier. Du coup, je les avais réveillés, en particulier Manuela qui était plus proche de moi. Manu, le diminutif de Manuela, son nom. C'est comme ça qu'on l'appelait. Elle s'était réveillée et m'avait carrément répondu qu'elle n'avait pas besoin de prière pour dormir. La même réponse que m'avait donnée Angela en ajoutant qu'elle dormait toujours paisiblement bien qu'elle ne priait pas avant et ce n'était pas ce jour-là que cela allait changer. Que devrais-je faire? Pas les obliger à prier dans tous les cas. Je l'avais fait toute seule et je m'étais endormie. 2 jours plus tard, mon oncle avait voyagé pour Douala, la ville où il faisait régulièrement des réunions d'affaires avec ses partenaires de travail. Il était directeur général dans une entreprise pétrolière de la place et voyageait constamment pour la même cause. J'ai remis de l'argent à ta tante pour t'acheter des habits. Je veux que tu restes sage pendant mon absence. Je pars pour 1 semaine et je te garderai à mon retour. Ok tonton, lui avais-je répondu aussi poliment. C'était un lundi matin, au lever du soleil. Les autres dormaient encore pendant que je faisais la vaisselle. Mon oncle m'avait demandé pourquoi mais je lui avais répondu que je l'avais voulu comme quoi j'étais habituée à travailler tôt le matin pourtant je craignais qu'il sache que. C'est Charlotte qui m'avait réveillée et m'avait demandé de faire la vaisselle, la lessive et le ménage avant que midi ne sonne. Je devais supporter ces 3 monstres pendant 1 semaine que mon oncle n'était pas là. Quel véritable ciao, tantine, je ne trouve pas normal le fait que je travaille toute seule dans cette maison pendant que Angela et Manuela dorment comme des reines, regardent la télévision ou s'amusent à leur aise. Nous sommes quand même toutes des filles et je pense qu'il serait mieux de se partager les travaux de la maison. Regardez-moi cette idiote. Qui t'a dit que mes filles et toi êtes de la même catégorie? Leur père est à leur côté et prend soin d'elles. Le tien est où? Leur mère que je suivis encore et passe des merveilleux moments avec elle. Que la tienne le fasse pour toi aussi je vois. Écoute-moi très bien, demi-portion. Si j'ai accepté que tu viennes vivre ici c'est parce que j'avais bien mes idées derrière la tête. Alors, prends-moi toutes ces ligneries et rends-les propres avant que je n'ouvre mes yeux pour la prochaine fois. Une idiote d'orpheline. C'était là le début de mon calvaire, le moment pendant lequel j'avais préféré vivre en enfer que de subir toutes ces menaces que me faisait Charlotte. À peine mon oncle parti, je suis prise pour la boniche de la maison. Je devais me lever très tôt le matin pour tout nettoyer pendant que les reines d'Angleterre profitaient encore de la grasse matinée. Quand bien même elles étaient réveillées, je devais faire la lessive toute seule pendant qu'elles prenaient le petit déjeuner. Là n'est même pas le pire. Si je vous disais que dans ce tas d'habits bien sales, je retrouvais 1 ou 2 fois l'heure dessous que j'étais contrainte d'utiliser ma paume de main pour laver, rincer et sécher pendant qu'elles se plaisaient à rire comme des folles juste à côté de moi. Assises sur la chaise où elles avaient l'habitude de jouer à leur tablette électronique quand elles ne dormaient pas. Rien de plus cruel n'est-ce pas? Je m'empâchais quand même et je me disais que je n'avais pas le choix. Je vivais chez eux, je mangeais chez eux. En plus, je n'avais nulle part où aller. Pour oublier toutes ces atrocités,
Je me servais de la lecture et de ma plume comme je le faisais toujours, surtout que nous étions en vacances et il y avait rien de plus divertissant. Je faisais tout pour les éviter, manger avec elles, dormir avec elles, d'autant plus que durant ces 2 semaines, Charlotte m'avait interdit de toucher à tout ce qui ne m'appartenait pas dans la maison. Je les voyais manger à table pendant que je le faisais à même le sol, dormir dans leur chambre pendant que je le faisais à la cuisine et parfois au couloir ou dominer un torride froid lorsque 3 heures du matin sonnaient. Même jusqu'au téléviseur, elle m'avait interdit de regarder. Je passais donc mes journées assise au jardin, lisant mes bouquins ou contemplant la nature. J'avais récupéré le numéro de tantine Lily quand je quittais du village pour l'appeler de temps à autre et demander les nouvelles de mamie, mais je n'avais presque pas la possibilité de le faire car je n'avais ni le téléphone, ni l'occasion de sortir de la maison pour passer un appel au callbox. Je travaillais plus que je n'étais libre. Un après-midi ensoleillé, j'avais été envoyée par Charlotte qui avait demandé que j'aille faire le marché. Une commission qui m'avait fait bénéficier d'une copieuse bastonnade de sa part juste parce que j'étais rentrée avec 100 francs de moins sur la monnaie que j'étais censée ramener à la maison. Ça fait plus d'1 minute que j'attends que tu me dises où tu as mis mon argent. Je suis vraiment désolée tantine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La dame à qui j'ai fait les achats m'a pourtant bien remboursé. Tu crains que je sache que tu l'as utilisé pour tes bêtises, n'est-ce pas? Non tantine, je n'ai pas touché à ton argent. Allez, viens là, petite voleuse, tiens ça. Et là, c'était parti pour recevoir plus de 50 coups de fouet sur le corps avec une planche d'au moins 1 mètre de longueur sans oublier son poids qui faisait plus d'1 kilogramme. J'avais pleuré mais je ne pouvais que me résigner à cela. À qui devrais-je me plaindre? À ma mère qui n'était plus de ce monde. À mon père que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Ou à mon oncle qui était parti en voyage. J'étais orpheline, je n'avais personne pour me défendre et je devais vivre comme telle. Le comble, Charlotte n'avait pas acheté d'habits pour moi comme avait demandé mon oncle. À la place, elle avait utilisé cet argent pour amener Manuela et Angela en balade pendant que j'étais restée garder la maison. Je dois donc vous avouer, cela faisait plus d'1 semaine que j'avais la même robe sur moi car je n'en avais pas d'autre. Mon oncle en quittant du village m'avait demandé de ne rien prendre comme quoi il donnera l'argent à sa femme pour m'acheter de nouveaux vêtements. Un soir, alors que Charlotte était sortie avec ses enfants, j'avais profité de leur absence pour emprunter la tablette de Manuela et Angela et appeler tantine Lily. Elle allait bien, ça m'avait rassurée. Mamie aussi se portait bien. Seulement l'erreur que j'avais commise était de ne pas supprimer le numéro de tantine Lily dans l'historique des appels émis. Ce qui a valu une trahison de la part de Manuela qui l'avait dit à Charlotte et qui par la suite m'avait puni. Angela, regarde, quelqu'un a touché à notre tablette. Fais voir. Ça doit être cette salope. Elle a même appelé avec. Attends, je l'appelle. Célia. Célia, j'avais soudainement abandonné la lecture que je faisais au salon pour les rejoindre dans la chambre. Charlotte pendant ce temps était dans la sienne pour se reposer. Oui, qu'est-ce qu'il y a à crier mon nom comme si j'étais perdue? Qui t'a donné l'autorisation de toucher à notre tablette? Personne, j'avais juste envie de l'utiliser. Et d'appeler aussi avec, n'est-ce pas? Attends que j'aille le dire à ma mère. S'il te plaît Manuela, ne fais pas ça. Sinon je suis morte. Lâche-moi, idiote. Charlotte avait directement été informée et m'avait fait passer 2 jours enfermée au magasin sans avoir ni à manger, ni à boire. C'était ma punition pour avoir utilisé la tablette de ses enfants. Et pire encore pour avoir appelé au village et demandé les nouvelles de mamie. Je n'avais qu'une seule envie en ce moment, que maman sorte de sa tombe et me vienne en aide, mais c'était impossible. Je me rappelais de ses conseils et cela me soulageait car elle m'avait toujours demandé de garder le moral haut devant toute situation difficile. J'avais pris ma Bible et j'avais prié. Non pas pour moi seule qui souffrais mais pour tous les orphelins du monde afin que Dieu puisse leur donner la force et le courage de supporter toutes sortes de cruautés auxquelles ils pouvaient faire face. Quelques jours après, mon oncle était rentré de son voyage. Il avait ramené une tablette électronique de marque Samsung disant qu'elle m'appartenait comme j'avais brillamment réussi à mon certificat.
J'étais très heureuse et sidérée en même tête quand je voyais quelques scènes de jalousie que me faisaient Manuela et Angela. 2 jours après son retour, il m'avait interpellée un soir quand je revenais de la chambre ayant reporté la même robe qu'il avait vue sur moi le jour où il était arrivé. Mais, qu'est-ce que je vois là? J'étais passée sous ses yeux pour rejoindre la cuisine et me servir à manger. Célia, Oui tonton. pourquoi tu as le même vêtement depuis 2 jours? Désolé tonton mais je n'en ai pas d'autres. Quoi? Ta mère ne t'a pas acheté les habits? Non tonton. Et pourquoi? Aucune idée tonton. Mince. Charlotte. Il avait soudainement rejoint la chambre où elle se trouvait et l'avait réprimandée pour le fait qu'elle ne m'avait pas acheté d'habits. Charlotte. Oui, monsieur mon mari. Qu'y a-t-il pour que tu cries mon nom aussi fort dans toute la maison? Je pense bien qu'en quittant d'ici je t'ai laissé l'argent d'acheter les habits à Célia. Mais à ma grande surprise, je constate que tu ne l'as pas fait. Je peux savoir pourquoi. Donc c'est même pour ça que tu m'appelles. Elle ne t'a pas dit. Qu'est-ce que je suis censé savoir? Nous sommes arrivés au marché, nous avons bien fait les achats. Elle a choisi elle-même ses habits et on s'est entendu avec le vendeur pour le prix. Au moment où il fallait payer, on a cherché l'argent fatigué sans voir, fouillé partout mais rien comme c'est elle qui gardait l'argent là. Quelle négligence de ta part Charlotte. Vraiment tu me déçois. Je te donne combien par jour pour faire à manger? Combien par semaine pour t'occuper de toi? Tu veux me dire que tu n'as pas pu acheter les habits de l'enfant simplement parce qu'elle a perdu l'argent. Pourtant tu sais bien que je t'aurais remboursé. Charlotte avait menti. Nous n'étions jamais allés au marché elle et moi. Je n'avais perdu aucun argent. J'avais envie de la dénoncer mais j'étais à califourchon. Je me demandais s'il fallait vraiment que je le fasse car j'avais peur qu'elle me punisse après. Que devrais-je faire? Tu peux aller terminer ce que tu faisais. Demain on ira au marché pour t'acheter de nouveaux vêtements. D'accord. D'accord tonton. J'avais un grand respect pour oncle Sam et je l'aimais tellement non seulement pour son savoir-vivre mais aussi pour sa gentillesse. C'était un homme bien qui savait comprendre les autres. Comme convenu, nous étions allés au marché le lendemain. De là, il m'avait fait choisir tout ce dont j'avais envie, des jolies robes, des belles chaussures et des culottes qui m'allaient bien. Avec lesquelles j'allais des fois à l'église les dimanches lorsque le soleil se levait. Avant que les vacances ne finissent, mon oncle avait profité de ces 2 semaines de congé pour m'amener en balade. D'abord au manège, ensuite au cinéma et enfin au zoo juste 2 jours avant la rentrée académique. Il faut plutôt dire qu'avec sa présence à la maison tout allait bien. Je pouvais encore me taper la poitrine fièrement d'avoir un protecteur comme lui à mes côtés, comme à l'accoutumée. J'avais été inscrite dans le même collège que Manuela et Angela où je faisais la classe de 6e. J'avais commencé l'école le premier jour de la rentrée comme tous les autres élèves. Mon oncle nous avait acheté des sacs et des cahiers mes sœurs et moi. Chaque matin, nous prenions le petit déjeuner avec ma tante et mon oncle avant que celui-ci ne nous dépose à l'école et continue au boulot. Charlotte ne faisait presque rien sinon la cuisson et garde de la maison puisque le ménage et la vaisselle je les faisais avec les autres une fois rentrées de l'école. Je lisais dans leurs yeux qu'elles étaient gênées de voir leur père me traiter avec autant d'attention mais je m'en fichais bien de ce qu'elles pouvaient ressentir car pendant ce moment, seul mon bonheur comptait pour moi. Je travaillais avec détermination pour réussir avec loyauté à toutes mes épreuves trimestrielles. Ce qui me faisait bénéficier de moult gestes félicitants de la part de mon oncle. Durant les congés de Noël, j'avais demandé à voir ma grand-mère. Oncle Sam avait insisté pour que je fête avec eux mais mamie me manquait déjà énormément pour que je passe encore un jour de plus sans lui rendre visite. Sans savoir si elle allait bien ou pas, j'avais donc voyagé pour Chang toute seule en aller comme au retour. J'étais toute petite mais bien intelligente pour voyager sans personne. Ce qui avait suscité de la curiosité chez mes voisins dans le bus qui voulaient tellement savoir qui était cette petite fille qui avait eu l'audace de voyager toute seule pour une longue distance comme Yaoundé-Chang. J'avais passé 2 ou 3 jours d'instants inoubliables avec mamie qui était très contente de me revoir. Je la voyais bien fatiguée puisqu'elle vieillissait déjà mais j'avais prié le bon Dieu qu'il permette à ce qu'elle puisse vivre aussi longtemps. Pour me voir réussir dans la vie, exaucer le vœu le plus cher de maman, devenir une grande icône mondiale. Pendant que je m'apprêtais à la quitter,
Elle m'avait appelée et m'avait dit. Je t'ai toujours connue courageuse et intelligente, ma petite fille chérie. Je veux que tu restes comme telle et que tu continues à te battre pour réussir et devenir une grande personnalité dans la société. D'accord, mamie. Sois sage s'il te plaît et profite de l'occasion que t'offre ton oncle pour exceller dans la vie. Sois lui toujours obéissante et à sa femme aussi quel qu'en soit ce qu'elle te fera subir d'injuste. Ne l'oublie pas, la souffrance est une école de sagesse. Bon voyage. Que le Seigneur te protège. Qu'il en fasse de même pour toi, mamie. Porte-toi bien. Tu vas tellement me manquer. Sois forte chérie, ça va aller. Toi aussi tu vas me manquer. Cesse de pleurer. Maintenant pars. Tu risques de rater le bus. Un autre moment triste, mon retour à Yaoundé, laissant à nouveau mamie toute seule. Je n'avais pas seulement rendu visite à ma grand-mère. À tantine Lily aussi et à ma mère qui était sous la terre. Une fois de retour en ville, je m'étais résignée à respecter à la lettre les conseils de maman. Je me plaisais bien à travailler pendant que les autres s'amusaient, ce qui rendait mon oncle fier de moi. Un jour, il nous avait appelés, Manuela, Angela et moi pendant que Charlotte était assise au petit salon pour faire sa pédicure-manucure. Je me demandais bien ce qu'il avait de si précieux à nous dire pour nous appeler à une heure aussi tardive celle-là. Il était 21h passées d'une quinzaine de minutes et on était presque endormis. Manuela, Angela, Célia, venez, je veux vous parler. Nous étions soudainement sortis de la chambre en nous dirigeant une par une vers le salon où mon oncle nous attendait. Oui papa, nous sommes là, avions-nous toutes répondu en même temps. Asseyez-vous, Manuela, Angela. Oui papa. Pourquoi vous n'êtes pas comme votre sœur Célia? Regardez vous-même tout ce qu'elle fait seule comme travaux ménagers dans cette maison pendant que vous vous plaisez à regarder la télé et à manipuler votre tablette comme des princesses. Écoutez-moi très bien, mes filles comme vous et méritent jouir de tout ce qu'il y a dans cette maison autant que vous. Je me suis très bien fait comprendre j'espère. Pigé. Oui papa, compris. Célia, j'admire beaucoup ton caractère et j'aimerais que tu continues ainsi. La souffrance tu l'as connue par rapport à tes sœurs donc faudrait les comprendre. D'accord tonton. Donc à partir de demain, je veux que vous viviez toutes comme des sœurs sans qu'il y ait de discrimination sur quoi que soit. Partagez-vous toutes les tâches de la maison et respectez-vous mutuellement. D'accord papa. Vous pouvez à présent rejoindre votre chambre. Bonne nuit et surtout n'oubliez pas de prier. Je crois que pour cette fois, Manuela et Angela avaient compris et avaient commencé à me traiter comme leur père leur avait demandé. On s'entendait bien et se partageait les travaux de la maison jusqu'à l'âge de 15 ans quand j'étais en classe de seconde. Mon oncle avait reçu une invitation de la part d'une grande compagnie en Côte d'Ivoire pour un séjour d'1 mois. Il avait voyagé à nouveau et je devais me préparer pour revivre un enchaînement de scènes cruelles avec Charlotte et ses 2 enfants qui m'avaient semblé au début, bien conscientes d'avoir assimilé les conseils de leur père. Mon calvaire avait donc repris. J'avais recommencé à m'occuper de toutes les tâches ménagères de la maison. Je cuisinais seule 2 fois, toute seule. Je dormais au salon et quelques rares nuits à la cuisine lorsque le sommeil me prenait quand je lisais mes romans. Je mangeais peu et presque pas. J'avais reçu l'avertissement de Charlotte de ne plus toucher aux appareils électroniques de la maison. Même jusqu'à ma tablette, elle me l'avait confisquée. Le pire, mon oncle nous avait inscrites toutes les 3 aux répétitions. Les autres filles et moi. Mais ma tante avait refusé que j'aille sous le ridicule prétexte que je devais rester garder la maison à leur absence. Les livres que m'avait achetés mon oncle, avec lesquels j'apprenais, elle les avait brûlés. Un soir, pendant que les autres étaient allés aux répétitions, j'avais profité pour étudier avec ceux de Manuela puisqu'elle avait repris une fois la 3e et nous étions désormais dans la même classe. Quelle autre erreur de ma part, finir d'utiliser ces livres sans les ranger après. Charlotte m'avait copieusement battu pour cela et m'avait foutu à la porte en me promettant de me tuer si jamais je remettais les pieds chez elle. Il était plus de 22 heures et faisait tellement sombre à l'extérieur mais je n'avais pas le choix. Je devais dormir dehors comme elle me l'avait demandé surtout que j'avais nulle part où aller. Sous le froid dans la rue, j'avais passé la nuit toute seule jusqu'au matin où j'avais commencé une nouvelle journée, un nouveau départ, une nouvelle vie.